Salut tout le monde, Carl Edouin Michel ici. Si vous êtes un fan de jeux vidéo, vous avez sûrement entendu parler de la nouvelle PS Vita. Et si vous ne savez pas c'est quoi, c'est une console de jeux vidéo portable qui sera disponible à partir du 22 février. Donc nous ici, on est au lancement média pour voir ce que Sony a à nous présenter cette année pour la console, mais aussi pour les jeux vidéo. Allez, on va regarder ça. On est avec Mathieu Levitin de Sony PlayStation qui va nous expliquer un peu c'est quoi la PS Vita, mais aussi pourquoi Sony a besoin de l'amener sur le marché. Alors Mathieu, comment ça va? Very good, thank you. I'm good. So we are releasing the PlayStation Vita now to the North American market. It's been out for a little while in Japan. It's our brand new handheld. We're very excited. We've built this really from the ground up with the gamer in mind. So it's got 2 analog sticks, beautiful 5-inch OLED screen. It's got a front touchscreen, rear touchpad, 2 cameras. So it's really built with the functionality of giving the gamer the entire package. Alors là, je vais aller voir cette nouvelle console de PS Vita. De quoi elle a de l'air? C'est quand même assez grand, ça se tient bien dans la main. On va essayer, je vais la tester, puis je vais vous dire si j'aime ça. Alors la PS Vita, c'est une console qui a un processeur 4 cœurs, un écran OLED avec multitouch d'une dimension de 5 pouces, donc c'est assez grand comme console. Il y a aussi un pavé tactile en arrière de la console qui vous permet aussi d'utiliser la fonction multitouch. Ensuite ici, il y a des capteurs de mouvement, le fameux capteur 6-axis qui vous permet de jouer à plusieurs jeux en bougeant avec la console, donc ça c'est quand même très très bien. Elle est aussi munie de 2 caméras, une en avant et une en arrière qui vous permet de prendre des photos, des vidéos, mais c'est pas tout. Les 2 manches analogiques, analogiques qu'il y a sur la console vous permet d'être plus précis lorsque vous jouez à des jeux de tir, des jeux à la première personne qui nécessitent ces deux manches-là si on veut. En plus de ça, il y a aussi un navigateur web intégré, donc avec la connexion Wi-Fi, vous allez pouvoir naviguer sur le web sur vos sites préférés. Autre chose intéressante, c'est l'intégration avec la console PS3. Donc, pour certains jeux compatibles, si vous commencez à jouer sur votre console PS3 à la maison et que vous devez partir, vous pouvez continuer votre partie sur la PlayStation Vita, donc sur la route. La PS Vita n'est pas uniquement une console de jeu, mais aussi un système de divertissement complet. Grâce au Sony Entertainment Network, elle vous permet de télécharger des films, des émissions de télévision, de la musique et évidemment des jeux. Et tout ça à un seul endroit à partir de votre compte SEN, que évidemment vous avez créé au préalable. Puis si vous n'en avez pas, vous pouvez le créer sur votre PS3 ou sur la PS Vita directement. You know what, we're really starting to integrate a lot of our products, and for us to bring a handheld to market that works so well with PS3, I think that's really going to be great for people that own both. We have a very extensive Sony Entertainment Network now that has games, movies, music, all kinds of different stuff you can buy online, and all the cross-platform connection between those products really is key to the strategy, I think, for Sony moving forward. Toi, ton jeu préféré là-dedans, c'est lequel? Jusqu'à maintenant, Luminous Electronic Symphony. Tu vois, j'ai ma Vita avec moi et c'est exactement ce que j'ai ici, tu vois, beau l'écran. Je suis prêt à jouer Luminous Electronic Symphony. Moi, j'étais un grand fan de Rez et Child of Eden. Tout le world de Tetsuya Mizuguchi et Kyoto Entertainment au Japon, je suis un fan invétéré. Donc pour moi, jouer à Luminous sur PlayStation Vita, je suis au 7e ciel. Au premier coup d'œil, la PS Vita est une super belle console, sauf qu'il y a quand même des côtés négatifs si on veut. La première chose, c'est les 2 caméras avec des résolutions de 640 par 480, pas terrible si on compare avec des téléphones intelligents qui nous offrent des résolutions beaucoup plus grandes que ça pour les caméras. L'autre chose aussi qui est moins intéressant, c'est les applications. C'est vrai que la console vient de sortir, mais je trouve qu'il devrait avoir un peu plus d'applications disponibles. Peut-être qu'éventuellement, pendant l'année, il va en avoir un peu plus. Dernière chose, c'est l'interface. On est habitué avec l'interface de la PS3, qui est une très très belle interface. Là ici, Sony décide de changer avec une toute autre interface. Moi, je suis pas un fan, en espérant qu'ils vont décider de la changer pour l'ancienne version qu'on connaissait. Donc ça serait pour les côtés plus négatifs, si on veut, de la console.
Si la PS Vita vous intéresse, elle se vend à 249,99 ou vous pouvez l'avoir aussi à 299,99 et à ce moment-là, vous allez avoir un jeu qui s'appelle Little Deviant et aussi vous allez avoir une carte mémoire de 4 GB. Donc moi, je vous laisse parce que je vais retourner jouer. Allez!